Et une fille, j'ai fait 1000 km avec sa tête sur le crâne comme une casquette. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou. Et aujourd'hui, l'heure est grave. Et oui, c'est l'heure de la désillusion totale puisque le résultat de la guerre de procuration pour l'acquisition des sièges au CA, donc au conseil d'administration de Disney, est terminé et que ce résultat, il fait clairement pas sourire. Quoique... Alors oui, ma miniature s'intitule « La victoire de Disney qui annonce sa mort », donc avec un point d'interrogation. Alors bien sûr, c'est excessif comme tournure, mais c'est une victoire qui effectivement n'annonce rien de bon dans l'immédiat et qui va en plus conforter un petit peu Bob Iger et le conseil d'administration que ce qu'ils font est bien. Et c'est un peu une victoire du wokisme, quoi. Du moins, ça, c'est ce qui va être relayé par la presse mainstream, donc qui est un petit peu à la botte du géant du divertissement. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait un fort ressentiment de bas les couilles de, tout ce qui a bien pu se passer ces 2 dernières années, hein, tout comme bas les couilles de savoir que nombreux ont été pourtant les investisseurs mécontents, puisque de toute façon, la direction de Disney, donc dans sa lutte de procuration, a été soutenue finalement par les plus gros fonds d'investissement de l'entreprise aux grandes oreilles, comme par exemple BlackRock ou encore même Vanguard, donc, qui se sont un petit peu pointés en dernière minute et qui ont fait basculer la balance de l'autre côté, alors que Nelson Peltz était un petit peu donné vainqueur jusqu'à présent. Ce qui fait que le mécontentement des petits actionnaires passe totalement à l'as, malheureusement, parce qu'il ne faut pas se leurrer, mais ils ne vont pas prendre en considération le quota de vote en faveur de l'adversaire. Non. Ils vont faire exactement comme on le voit partout, c'est-à-dire prendre la chose comme une victoire, et puis tant pis pour les insatisfaits, et basta quoi. Donc oui, le bilan de ce vote des actionnaires est plutôt décevant, d'autant que certains citent carrément que la victoire de Disney s'est faite, mais avec une marge très confortable, alors qu'il n'y a même pas encore une semaine de ça, tout le monde chiait dans son froc chez Mickey, hein, parce que Nelson Peltz, avec son plan de restructuration en vue d'acquérir les sièges, faisait véritablement, il avait une véritable faveur de la part des actionnaires, hein, et que Disney, du coup, à travers sa presse mainstream à sa botte, comme je le disais, essayait de grappiller un petit peu du soutien à droite à gauche pour pouvoir essayer de rameuter les gens de leur côté. Mais malheureusement, vu la tournure que ça a vite commencé à prendre, moi-même j'ai un petit peu fini par me résigner. C'est-à-dire que bon, à l'heure où chez Disney on se réjouit finalement d'avoir gagné comme si tout était sûr d'avance, alors que c'était pas le cas, c'est en oubliant quand même les événements de ces dernières semaines, qui en disent quand même pas mal long sur la menace que Nelson Peltz représentait pour le conseil d'administration et Bob Iger. Parce qu'il faut quand même pas oublier que Bob Iger, justement, l'actuel PDG de Disney, avait revendu, par peur de tout ça, avait revendu 82% de ses actions. Donc en partie pour retaper son yacht, mais signe encore plus clair, parce que effectivement il avait peur pour son popotin au sein de la boîte, quoi. Et que si Nelson Peltz n'avait pas été si inquiétant que ça, pareil, la famille Disney n'aurait pas pondu une lettre ouverte invitant notamment à faire barrage contre les actionnaires activistes comme Trian et Blackwell's Capital. Pareil pour George Lucas et tous ceux que l'on a vus dans les précédentes vidéos, hein. Pareil pour JP Morgan Chase et compagnie, et qui révélaient d'ailleurs quelques magouilles dans toute cette histoire. Et ne nous voilons pas la face, mais durant les 2-3 dernières semaines, effectivement, ça n'a été qu'un déluge d'articles révélant que telle entité ou telle autre soutenait Bob Iger dans cette guerre, parce que Disney effectivement a dans sa poche un nombre incalculable de médias mainstream à travers le monde. Donc tout ce qui est du côté démocrate, en l'occurrence, le tout soutenu effectivement par la présidence actuelle et les convictions très à gauche de Joe Biden. Donc voilà entre autres pourquoi la direction de Disney se jette effectivement à corps perdu dans le wokisme, parce que la politique du continent laisse carte blanche à toute cette dérive, le tout soutenu par des fonds d'investissement qui valident encore le processus du score ESG, comme BlackRock ou encore Vanguard. C'est pour ça qu'il y a un poids
de ce wokisme. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement puissants. Et donc, bah forcément, à côté de ça, Nelson Peltz, bah, copain en plus de Donald Trump et de Elon Musk, hein, bah oui, c'est forcément le mal absolu. Donc, il était relayé un petit peu comme ça dans les médias. Alors, pourtant, ce mec-là, il a quand même remis certaines entreprises un petit peu dans des situations de difficulté sur les bons rails. Mais bon, comme c'est un petit peu le symbole du pouvoir patriarcal, hein, alors qu'à côté de ça, finalement, t'as Mickey qui mange dans la main de fonds d'action comme Vanguard, State Street ou encore BlackRock, qui dirige carrément le monde en sous-main, quoi. Donc plus patriarcal que ça, tu fais pas. Donc c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Donc tous ces médias qui ont porté Bob Iger au rang de gentil, hein, en évoquant donc tous les soutiens jour après jour qu'il avait reçus, donc vous savez, ce fameux gentil qui est pourtant l'instigateur du licenciement de 7000 personnes en début d'année 2023 et qui est aussi à l'origine de la plus grosse baisse des actions que Disney ait vue, ou encore du wokisme qui détruit absolument tout ce tout ce qu'il touche, puisque Bob Iger lui-même a révélé que tout ce que Disney produit, et notamment au ciné, est soumis à sa validation à lui. Donc, quand The Marvels sort en salle tel qu'on l'a vu, c'est parce que Bob Iger, après avoir vu le produit, a estimé que c'était un bon film. Voilà, sachez-le. Là, il y a encore pas très longtemps, vous avez vu la bande-annonce de The Acolyte, c'est validé par Bob Iger, voilà. Mais Bob Iger, c'est aussi celui qui est à l'origine de la plus grosse période de plaintes et de procès en tout genre, mais qui a aussi été énormément décrié par ses allégations abjectes pendant la période de grève à Hollywood, et j'en passe, pendant que monsieur se doublait son salaire. Et c'est sous son contrat que Disney, en plus, a perdu sa guerre judiciaire contre le gouverneur de Floride, donc Ron DeSantis. Malgré le fait qu'on mette tout ça sur le dos de Bob Chapek, donc son prédécesseur, alors que lui-même était le successeur de Bob Iger, qui avait pourtant déjà initié tout ce processus de destruction de Disney entre 2015 et 2020. Mais alors que les médias en tout genre se targuaient un petit peu de faire l'apologie de Bob Iger, le gentil, hein, on a vu très peu de médias malheureusement relayer les soutiens pour Nelson Peltz. Donc vous savez, un peu le méchant qu'on a fait passer pour en plus un menteur, alors qu'en termes de mytho, Bob Iger c'est un petit peu le plus grand expert de l'entreprise, quoi. Donc forcément une guerre qui tournait pas mal en faveur de Nelson Peltz, du moins au début, et qui a vu un revirement drastique après que cette guerre ait pris une tournure de guerre de communication, hein, mais très clairement, hein, et ce, durant les 5-6 derniers jours. Donc on a fait l'éloge de Disney et de ses soutiens innombrables pour pousser effectivement les autres à ne pas voter pour le candidat adverse, et notamment lorsque les deux plus gros actionnaires, à savoir Vanguard et BlackRock, se mettent un petit peu dans la danse et en faveur justement de Disney, quoi. Mais au final, il ne s'agissait pas spécialement de voter pour Disney, mais de voter contre Nelson Peltz. Donc en fait, vous voyez, c'est un petit peu le même processus que dans l'univers de la politique. Et si dans les médias, on donne l'impression que Nelson Peltz n'avait personne derrière lui ces derniers jours, forcément que ça risque d'impacter sur la décision de vote des actionnaires. Malgré tout, il y en avait pourtant du soutien à Nelson Peltz, mais très peu en ont fait la pub dans les médias, quoi. Ça, c'est clair et net. Donc le résultat devenait effectivement de plus en plus évident, hélas, puisque si c'est une guerre de communication à travers les médias, Nelson Peltz, il n'est pas trop dans ce délire-là, et Disney l'est à fond les ballons. Maintenant, de là à dire que la marge de vote en faveur de Mickey était carrément confortable, c'est encore une fois excessif. Et donc oui, quand on connaît justement Bob Iger, on aurait tendance un petit peu à penser que cette victoire, ou plutôt ce non-échec, va conforter son ego surdimensionné, et le fait qu'il est persuadé que tout ce qu'il fait est génial, comme je disais tout à l'heure. Ou alors que quand il fait de la merde, c'est parce que il est peut-être un peu trop avant-gardiste pour notre monde. Maintenant, rien n'est aussi simple, parce que en vrai, ce résultat va être énormément décortiqué à la loupe et à la pince à épiler. Ça va faire l'objet d'une enquête, ça va être donc scruté par notamment la bourse, donc bourse qui a déjà signalé une baisse de l'action depuis que Nelson Peltz a perdu. Donc c'est pas forcément bon signe pour Disney, parce qu'en interne, ils savent qu'ils ont eu quand même des sueurs froides, ils le savent, et qu'il va falloir rebondir effectivement en conséquence, très rapidement, pour que leur éviter que ça ne se reproduise, ce genre de situation, parce qu'on n'est pas à l'abri. Parce que dans tout ça, si les résultats sont les mêmes sur la prochaine année, avec zéro progrès, et que Nelson Peltz décide de reproposer sa candidature au conseil d'administration, admettons en 2025, avec peut-être encore Blackwell's Capital et
potentiellement d'autres activistes qui voudraient se lancer dans la course, là, Disney n'aura absolument plus aucune excuse. D'ailleurs, Nelson Peltz lui-même s'en félicite d'une certaine manière, puisqu'il dit « Nous sommes évidemment déçus du résultat, mais fiers de l'impact que nous avons eu au sein de l'entreprise. Depuis que nous avons engagé le dialogue avec le groupe fin 2023, Disney a annoncé toute une série de nouvelles initiatives opérationnelles et de projets d'amélioration en matière de capital. Nous surveillerons les performances du groupe et nous nous concentrerons sur la poursuite de son succès. » Alors il avait rajouté également « La racine profonde de la sous-performance de Disney réside dans le conseil d'administration », bon ça il avait déjà dit, qui est lié trop étroitement, donc pas très étroitement, hein, trop étroitement, il a dit, à un patron au long cours et trop déconnecté des intérêts des actionnaires. Et oui, puisque finalement, ce sont quand même les actionnaires qui font vivre l'entreprise. Et effectivement, dernièrement, nombreux ont pointé du doigt le fait que le conseil d'administration mange véritablement dans la main de Bob Iger et lui donnerait finalement le bon Dieu sans confession. Mais rappelons qu'il était revenu un petit peu en catastrophe pour assurer une succession en 2022, Bob Iger, donc avec l'espoir effectivement de trouver le nouveau PDG sous 1 an et demi, voire 2 ans, et finalement il a reprolongé de 2 ans supplémentaires, parce que faut quand même préciser qu'il est prévu actuellement aux commandes de Disney jusqu'en 2026. Donc de pseudo-intérimaire de transition, finalement il est redevenu l'officiel PDG, et puis alors il profite bien de la popote, hein. Et alors c'est assez marrant parce que Michael Eisner, donc l'ancien PDG de Disney avant Bob Iger, et qui a pourtant soutenu Bob Iger dans la récente guerre de procuration, reconnaît qu'il y a quand même bien quelque chose de pourri au royaume de Mickey, puisqu'il dit « Le conseil d'administration a fait du mauvais travail pour la succession de Bob Iger, en ajoutant donc par la même occasion que même en cas de victoire, les agissements de celui-ci seront auscultés au microscope. » Parce que oui, ils ne peuvent pas se reposer sur leurs victoires et leurs acquis. C'est définitivement pas possible. Eisner, d'ailleurs, le sait très bien lui-même, puisqu'il a déjà vu sa succession par Bob Iger extrêmement compliquée, et en ayant lui aussi vécu une tentative de fonds d'activistes de s'immiscer au conseil d'administration en 1984, notamment durant donc l'âge de bronze, donc dans une période de crise un petit peu au sein de l'entreprise. Donc là, finalement, il n'y avait rien d'étonnant à ce que, à l'âge de merde de Disney, donc comme je l'ai un petit peu baptisé, finalement, cette entreprise se soit vue menacée par des activistes. Donc là, bon, certains expliquent quand même en sous-texte qu'on n'a pas soutenu Bob Iger et le conseil d'administration pour les qualités qu'ils représentent et qu'ils mettent en œuvre au profit de l'entreprise, mais juste pour faire barrage à l'opposition. Donc ça, de toute façon, on s'en doutait un petit peu. Mais que maintenant, il va quand même falloir faire ses preuves et ne pas se reposer sur ses acquis, comme je le disais. Parce que dans tous les cas, tu peux être sûr que s'il laisse pourrir l'arbre, Nelson Peltz, il va en profiter à la première occasion pour se représenter l'année prochaine. Et en renforçant bien sûr sa stratégie via la communication, et donc en plus avec un soutien médiatique qui va peut-être beaucoup plus tourner en sa faveur. Surtout si, faut quand même le préciser, surtout si ce sont les Républicains qui remportent les présidentielles cette année. Et oui, parce que ça joue aussi, ça a son poids dans la balance. Et à un moment donné, ça finira par passer pour Nelson Peltz, c'est évident, hein. D'autant que Elon Musk avait dernièrement dit que si Peltz passait au conseil d'administration, il achèterait lui-même des actions chez Disney. Alors qu'on le sait que Musk a lui aussi décidé de déclarer la guerre à Bob Iger, qu'il a d'ailleurs 0 action au sein de l'entreprise. Alors certes, Peltz n'a pas gagné, mais en connaissant la propension, notamment de Musk, à mettre les bouchées doubles quand il veut faire chier le monde, avec notamment des ressources illimitées, je tiens quand même à le rappeler, il serait tout à fait capable d'acheter là suffisamment d'actions, d'autant plus que maintenant là elles ont baissé, et puis qu'elles sont prévues de baisser encore si l'on en suit effectivement quelques études au sein de Wall Street. Donc il serait capable d'acheter
plein d'actions pour apporter assez de voix à Pels aux prochaines élections. Hein. Ça, c'est pas impossible. Donc une chose est sûre, c'est que la succession, là, est primordiale. Parce que de toute façon, en plus, Bob Iger, c'est bien l'actuel bec noir sur qui toute l'opposition concentre son énergie. C'est Bob Iger et son soutien à la cause woke qu'on accuse de destruction de la valeur de Disney, qui, pour rappel, est passé en plus à la 70e place sur 100 dans le classement des entreprises préférées des Américains selon le sondage de Axios Harris. Enfin, c'est pas un sondage, c'est une étude quand même assez bien ficelée. Alors en plus, c'est d'autant plus drôle, pour ne pas dire ironique, que Bob Iger a, donc suite à sa victoire, annoncé « Je veux remercier nos actionnaires pour leur confiance dans notre conseil et dans la direction. Sauf que, non, ce n'est pas de la confiance, on n'a pas voté pour toi, on a voté contre l'adversaire, je le répète. » Donc en fait, on a un petit peu l'impression de revivre, vous savez, les présidentielles à la française. Avec l'affrontement perturbateur des résolutions désormais derrière nous, sauf que non, je suis désolé de te le dire Bob, mais c'est pas derrière toi, maintenant c'est devant toi. Entre la recherche d'une succession, devoir redresser l'entreprise, et c'est surtout que t'es pas à l'abri, effectivement, comme je le disais, que Nelson Pels se repointe l'année prochaine. Et donc il ajoute, nous sommes désireux de concentrer 100% de notre attention, donc 100% c'est déjà pas assez, sur nos priorités les plus importantes, 2 points, croissance et création de valeur pour nos actionnaires et excellence créative pour nos consommateurs. Alors là, double farce, parce que d'un côté, valeur pour nos actionnaires, ça passe par quoi? Systématiquement par du profit. Exactement ce qu'ils ont mis en avant pour dénoncer les intentions de Nelson Pels. Donc en gros, ce que tu critiquais chez l'ennemi parce que tout n'est que question d'argent chez lui, selon toi, c'est exactement l'argument que là tu mets en avant pour le plan d'avenir de l'entreprise vis-à-vis des actionnaires. C'est, comme je disais, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Et donc la deuxième partie de la farce, c'est effectivement l'excellence créative pour nos consommateurs, dont ils se sont foutus durant 2 ans malgré tous les signaux très clairs, avec notamment les flops, mais qui continuent de rester sur cette lancée, puisque Iger l'annonce que en fait il faut arrêter avec le wokisme et se reconcentrer sur la créativité, mais derrière c'est lui qui a validé l'approche puante à venir du fameux Star Wars 10 sous la direction de Charmin Obaid-Chinoy. C'est lui qui a validé, comme je le disais tout à l'heure, la série Star Wars The Acolyte, avec effectivement une personne à la direction qui a estimé que il fallait faire du Star Wars qui ne soit plus du Star Wars selon l'univers de George Lucas, mais un truc féministe qui soit un petit peu une histoire pour LGBT, quoi. Et c'est sans oublier que l'année prochaine, vous êtes attendu au tournant aussi avec un certain Blanche-Neige. Mais là, au conseil d'administration, effectivement, ça saute de joie parce que tout le monde va pouvoir continuer de vivre un petit peu au crochet de Mickey. Mais là, ils sont attendus au tournant plus que jamais. Et alors, c'est quand même plutôt marrant parce que justement, alors que Bob Iger se reprolongeait jusqu'en 2026, parce que tu comprends, ils n'arrivent pas à trouver un successeur, maintenant, qu'on explique un petit peu que, oh les gars, votre victoire, la fêtez pas trop longtemps parce que on vous a pas fait gagner, on vous a juste donné une chance de faire ce que vous auriez dû faire depuis déjà 1 an, à savoir votre taf, c'est de trouver la relève de Bob Iger. Et bien là, comme ça, par hasard, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'en fait, ils en ont plein des prétendants au final. Non mais c'est fou la vie. Mais vous savez, c'est un petit peu comme pour le cas de Kathleen Kennedy au sein de Lucasfilm, où on pensait qu'en vrai, on la vire absolument pas parce que, soi-disant, personne ne veut reprendre sa place, alors qu'en vrai, finalement, des prétendants, il y en avait plein. Alors, je me rappelle plus des noms, mais il y en avait vraiment plein, notamment des mecs de chez Universal et compagnie. Mais c'est juste qu'ils ne veulent pas la virer, parce que Kathleen Kennedy, elle correspond parfaitement à la politique et idéologique actuelle de Disney. Et bien là, on a donc 4 personnes potentielles pour prendre la succession de Bob Iger, à commencer par Dana Walden, alors qui est présidente actuelle de Walt Disney Television et de ABC Entertainment, et qui a quand même bossé près de 25 piges à la 21st Century Fox.
et qui serait donc un petit peu la mieux placée a priori pour succéder à Bob Iger. Alors on a également Alan Bergman, donc coprésident de Disney Entertainment, néanmoins lui-même a reproché quand même à sa propre entreprise le fait que Disney notamment usait trop de ses formats pour balancer des messages subliminaux, notamment aux enfants. Et quand on sait justement ce qui s'est passé en Floride avec le gouverneur Ron DeSantis, notamment par rapport à l'éducation sur la sexualité et l'identité de genre dans les écoles primaires, à laquelle Disney s'est vraiment porté caution, donc on est en plein là-dedans, hein, dans les petits messages subliminaux aux enfants, hein. Pas sûr en fait que ça joue en sa faveur ce genre de propos à Alan Bergman, quand on sait qu'en plus la désignation de la succession passe également par l'avis du conseil d'administration, qui est lui-même gangréné par des woke, donc à commencer par des héritiers Disney qui usent notamment de l'entreprise familiale pour ça. J'en veux pour preuve par exemple le fait que l'un des fils, donc Roy Patrick Disney, possède une belle-fille transsexuelle et finalement en a fait un petit peu son épée dans son combat woke. Alors dans les autres prétendants, on a également Josh D'Amaro, donc qui est le président actuel de Disney Experience. Donc on parle un petit peu de la division qui gère les 12 parcs d'attractions, les hôtels, les croisières et j'en passe, et qui est donc le secteur qui rapporte finalement le plus de brousouf. Et selon les rapports de chez Bloomberg, Wall Street Journal ou encore Reuters, il serait apparemment le candidat le plus approprié, mais pas le préféré. Et ensuite, on a James Pitaro, donc qui est le président actuel de ESPN. Donc rien d'étonnant finalement de voir sortir son nom quand on sait à quel point Disney mise gros sur la fusion avec le géant des médias sportifs, hein. Et surtout, parmi ces candidats, il faut s'assurer de ne pas choisir un candidat susceptible de placer, même involontairement, la moindre brèche qui pourrait profiter aux investisseurs activistes comme Nelson Peltz ou Blackwell's Capital et qui pourrait faire tomber en miettes le conseil d'administration actuel. Les mecs défendent leur siège. Donc voilà, affaire à suivre. Donc là, ce sont les noms qui ont fuité dans la foulée de cette victoire de Disney, mais après que certains leur ont préconisé d'éviter de se prendre un petit peu une grosse cuite pour fêter ça, parce que c'est des coups à finir avec une bonne grosse gueule de bois, alors que non, désolé les gars, mais là, demain, vous avez du pain sur la planche pour faire ce que vous n'avez pas fait pendant 2 ans, quoi. À savoir trouver un successeur à Bob Iger. Bref, méfiance quand même aussi sur les médias, dans le sens où de toute façon la presse mainstream pour l'instant joue en faveur de Mickey. Je dis bien pour l'instant, mais on sait depuis longtemps que c'est pas pour autant qu'elle est véritablement fiable. Et c'est surtout que si aujourd'hui on parle d'une guerre gagnée par Disney, qui aurait coûté la bagatelle de 70 millions de dollars à Disney, puisque effectivement le secteur médiatique a été prédominant ici, en vérité on est loin de la guerre. D'ailleurs, pour Nelson Peltz, c'est pas une guerre perdue, c'est une bataille perdue, mais c'est que la 2e fois que ça lui arrive. Mais ce qu'il y a, c'est que vu les ressources dont il dispose, il va pas s'arrêter là, c'est évident. Et d'ailleurs, pour moi, il va faire encore le forcing. Et je pense, on n'est pas à l'abri, comme je le disais, que notamment Elon Musk vienne mettre son grain de sel pour gonfler les rangs de Nelson Peltz et user de son réseau, notamment à travers X, pour apporter la couverture médiatique dont Nelson Peltz aurait besoin pour gagner ses places au conseil, donc avoir une meilleure stratégie de communication. Mais on peut aussi envisager que Trian et Blackwells, donc les 2 fonds d'investissement activistes qui se sont un petit peu immiscés dans cette lutte pour pouvoir acquérir des sièges au conseil d'administration, décident finalement de faire front commun face au conseil d'administration de Disney d'ici peut-être 1 an. Ou même, comme je le disais, que d'autres fonds d'investissement mécontents du résultat décident aussi d'entrer sur la piste de danse. Alors bon, ici on parle plutôt d'un ring, mais bon. Bref, c'est une victoire effectivement couverte par les médias, mais qui a un double effet qui se coule. C'est que, oui, ça les met effectivement en joie d'avoir gagné face au méchant patriarcat, mais en même temps, ça les met en plein sous les feux des projos avec tout le monde qui va attendre de voir ce qui va advenir et comment ils vont devoir redresser la barre, et très rapidement, selon ce qu'ils ont promis, justement.
ils sont attendus au tournant. Parce que bon, mentir à travers certains médias que tu as dans ta pocket en disant que finalement ton entreprise est très lucrative, c'est une chose. Mais les actionnaires qui se plaignent que l'entreprise justement ne remplit pas ses obligations fiduciaires, c'en est une autre, quoi. Donc oui, si en un an, il n'y a pas de mieux de la part de la direction et du conseil d'administration, ils auront finalement donné raison à leurs ennemis, qui seront potentiellement profiter de ces failles pour l'an prochain. Mais en attendant, parce que effectivement Bob Iger a dit que maintenant il fallait se concentrer à 100% sur la créativité au profit des consommateurs, mais on le sait, c'est pas la première fois qu'il ment sur le sujet, et malheureusement ça va se reproduire encore une fois, on va l'avoir dans l'os nous-mêmes en tant que consommateurs. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ils vont encore se casser la gueule, et puis c'est l'action qui va s'écrouler encore. Moi, je pense que malheureusement, c'est une victoire, mais qui ne présage rien de bon, en tout cas pour l'entreprise. Ça présage rien de bon pour nous au début, mais je pense que l'entreprise va en payer le prix très 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 fort. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous pensez par rapport à toute cette situation dans les commentaires. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!